On nous a d'abord dit de ne rien toucher à l'extérieur, de ne pas avoir de contact avec la terre sur la peau. Puis on nous a interdit de cultiver quoi que ce soit. Et là, eh bien, on prend conscience qu'on vous a enlevé la sécurité de votre quotidien, la base de votre vie. Et ensuite, cela est concrétisé par le fait de devoir quitter aussi la maison dans laquelle on vit. Alors oui, quand ce moment arrive, c'est un arrachement. Comme il n'y a plus personne ici dans le village d'Iitate, les animaux sauvages, comme les sangliers et les singes, viennent faire des dégâts. Ici, c'est ma maison. On est à Iitate. Nous étions 4 générations ici. Mon père de 90 ans, mes 2 petits-enfants, l'un en primaire, l'autre en maternelle à l'époque, et leurs parents, mon fils et sa femme, et ma femme et moi, nous étions 7 personnes. Je faisais l'élevage des vaches pour la viande. Je cultivais aussi du riz et des légumes, des concombres pour la vente. Comme vous le voyez, il n'y a aucun dégât matériel visible. Mais comme il y avait beaucoup de radioactivité, on nous a dit qu'il fallait partir. Le territoire autour de la centrale, le territoire de la préfecture de Fukushima n'est plus un territoire continu. C'est un territoire qui est devenu discontinu avec des zones délimitées sur des cartes qui ont des implications dans la vie des gens. Ce ne sont plus des territoires où ils vivent précisément, ce sont des territoires où ils sont censés passer, et ils viennent dans la journée, ils s'occupent de leur ferme, de leur champ, de leur potager, de leurs animaux, et puis le soir, ils repartent dans des zones d'habitation temporaire dans lesquelles ils vivent effectivement, avec des vies donc, qui sont morcelées comme ça entre des espaces qui n'ont plus de rapport les uns avec les autres. Il y a des perturbations qui sont très différentes. Il y a la perturbation liée au tremblement de terre, qui est immédiate, qui est sensible, qui est dans l'expérience physique, qui se traduit physiquement. Et puis, il y a les perturbations de longue durée dans lesquelles on va s'installer, qui sont liées à la radioactivité, cette radioactivité qu'on ne sent pas, qu'on ne voit pas, dont on ne peut pas faire l'expérience en deçà de la mesure qu'on peut en faire. On est revenu ici parce que c'est chez nous, mais on ne peut plus rien faire. On ne peut plus travailler les champs à cause de la radioactivité. Et puis, ces histoires de radioactivité, c'est vraiment dur, n'est-ce pas? Je ne sais pas si je mourrai à cause de ça ou pas, mais on est revenu quand même. Avant, ici, on n'avait pas grand-chose. Mais quand les gens venaient, ils nous disaient que c'était vraiment bien ici, que l'air était pur, que la nourriture était délicieuse. Maintenant, ce n'est plus vrai. C'est très dur. Avant, je cultivais des légumes et j'en étais fière. Ils étaient tellement bons. Je les distribuais à tout le monde, à toute la famille, aux enfants. Grâce au climat, on pouvait produire de très bons légumes ici. Les choux étaient tendres et juteux. Maintenant, on ne peut plus rien offrir, ni même manger. Comme cela me rend malade de ne plus rien pouvoir cultiver, alors j'ai commencé à faire pousser des fleurs. C'est presque un changement de monde. On sait que le monde dans lequel on a vécu jusque-là est amené à être radicalement différent. Et les gens en parlent en disant
rencontré quelqu'un qui disait c'est soit on s'adapte à ce nouveau monde-là, on est passé comme un monde parallèle en fait. Soit on s'adapte, il y a ceux qui s'adapteront à ce nouveau monde-là, à ce nouvel air qu'on respire, et puis il y a ceux qui ne s'adapteront pas.